Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture de vos énergies sur le mois de février qui vient de commencer. On va utiliser un petit peu les énergies actuelles pour ceux et celles qui n'ont pas vu. J'ai posté une vidéo sur l'autre chaîne, ça coule de source, sur la puissance des énergies actuellement où on est en train de monter en vibration. Il y a une élévation de la conscience, mais cette élévation, comme je dis, parfois elle se fait dans les profondeurs de l'être. Et donc il y a un vrai travail ici des profondeurs et de l'élévation qui est importante. Et c'est ce qu'on va voir ici à travers cette lecture, une lecture qui s'oriente sur la psycho-énergie, c'est ma spécialité, et des mémoires. Donc on va regarder tout ça dans les tendances actuelles. On va regarder l'énergie générale dans laquelle vous êtes actuellement et on va voir un petit peu la tendance des énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de février. 3 choix. Soit vous avez fait votre choix par rapport à la miniature que j'ai proposée, soit vous faites votre choix, vous confirmez avec un tarot. 3 tarots, vous regardez ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous parle. Ici on a le tarot, le Encore Tarot, celui-là c'est The Way Seekers Tarot et celui-là c'est le Radiant White Spirit Tarot. Allez, faites votre choix et on commence avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va déjà regarder vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe sur le plan de vos énergies actuelles? Qu'est-ce qui est en travail? Alors, pour vous, il y a une question de remettre de l'ordre, clairement, dans vos énergies. Ça peut être un petit peu brouillon, vous pouvez être un petit peu dispersé, il y a de la dispersion, mais dans cette dispersion, il y a comme besoin de faire exploser les choses et de les mettre comme ça, vous voyez, en exposition. Vraiment de les faire sortir à l'extérieur de vous. Tout ce qui est à l'intérieur va se manifester ou en train de se manifester à l'extérieur d'une manière assez flagrante. En gros, vous ne pouvez pas nier ce qui est en train de se montrer, de se dévoiler sous vos yeux pour en prendre conscience. C'est vraiment important pour vous de... ce qui est en train de se manifester dans votre vie, ce que vous n'avez pas encore révélé de vous, comme dans des parts cachées qui ne sont comme pas encore embrassés par votre être, et bien ici, ça travaille dans ce sens-là, révéler votre essence de l'être. Mais pour révéler votre essence d'être, vous allez être et vous êtes exposé à ce que vous n'avez pas encore révélé. Donc vous pouvez avoir comme ça des manifestations avec des situations de vie qui vont vous montrer là où vous avez besoin de d'embrasser certaines parts. Oui, il y a comme devoir dévoiler certains aspects, certaines mémoires pour que vous puissiez ascensionner, recevoir de l'information. En fait, il y a de la libération en cours et cette libération, elle se fait par des situations que vous expérimentez dans la matière où vous êtes face. Vraiment, il y a cette sensation de je ne peux plus tricher ou en tout cas cacher certaines choses, je suis obligée de les dévoiler et ce dévoilement, il se fait par des situations qui ne sont pas forcément évidentes. On va regarder ici sur le plan énergétique ce qui se passe actuellement. Équilibre, ouverture, guérison profonde et on a équilibrage du karma. Alors, équilibrage du karma, le karma pour moi il n'y a pas un karma négatif ou un karma positif, le karma c'est de la mémoire, mais effectivement parfois on a besoin d'équilibrer ses parts, dans le sens où si on a une tendance à voir l'ombre en tant qu'ombre dans quelque chose de négatif, de mal, et qu'on ne voit pas eh bien, cette profondeur qui est en train de jaillir en soi, eh bien on va être divisé, c'est le principe de la dualité.
C'est le principe du bien et du mal qui, à un moment donné, sont les faces d'une même pièce, vous voyez. Et donc c'est ça qui a besoin de s'équilibrer. Il y a un besoin avec ici, c'est à la fois d'exprimer et il y a un besoin de pouvoir mettre des mots justes sur ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une justesse des mots sur ce que vous êtes en train de vivre qui est très important. Actuellement, on a un cycle de changement, nouveau départ, illumination des frontières. C'est là où vous avez des limites, c'est là où vous êtes soit dans des croyances limitantes ou dans des vérités limitantes, et où vous avez besoin de en fait dépasser certaines limitations. Parce que vous avez de la mémoire qui est en train de s'activer, la mémoire très animale, très animique. La mémoire animique, c'est la mémoire animale, où pour libérer certaines mémoires, vous avez besoin de l'activer, cette mémoire, pour pouvoir la transcender et recevoir et intégrer les énergies qui sont en train d'opérer. J'ai ça. On va regarder actuellement qu'on a. Le chakra gorge, c'est ce que ici, hein, vous avez besoin de. Je vous dis, il y a l'expression, mais il y a aussi comme alors la vérité, c'est très subjectif, mais ici c'est la vérité du cœur. Vous avez besoin d'exprimer ce qui s'est imprimé. Alors moi, ça me parle ici au sujet de la valeur. Ça peut être aussi au sujet de l'argent. Ça peut être au sujet de tout ce qui peut être les possessions, le monde dans lequel on vit, qui, vous pouvez voir comme quelque chose qui est complètement absurde par rapport à l'argent, etc., par rapport aux possessions, par rapport au pouvoir. Mais ici, eh bien, c'est relatif à une mémoire que vous n'avez peut-être pas encore embrassée, de qu'est-ce qui se cache derrière, exemple, les personnes qui ont, exemple, soif d'argent, qui sont dirigées par ce besoin d'acquérir. Souvent, c'est de l'insécurité qu'il y a derrière. C'est ça qu'il faut ici comme embrasser et travailler. Il y a quelque chose qui est comme conflictuel en vous avec ce rapport au pouvoir et à l'argent, envers lequel vous pouvez lutter, mais parce que vous n'avez peut-être pas embrassé justement une part qui est en train de sortir. Hein. Ici, c'est en train de jaillir pour que vous puissiez apporter une certaine stabilité, une certaine paix, une certaine fluidité pour accéder, je vous dis, à un autre plan de conscience dans le sens de à une élévation. C'est ce qui est en travail pour moi. On va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement. On a deux fois la notion de coupe. Ici, ça peut être très chargé émotionnellement parce que les choses peuvent fortement remonter chez vous avec ici une sensation émotionnelle, avec l'émotion qui déborde et qui vient vraiment des profondeurs avec l'ermite. Et on a le 6 de coupe, donc effectivement on peut avoir ici quelque chose qui est relatif aux mémoires, à l'enfance, à la façon dont vous avez été, en fait ici j'ai l'estime. Vous voyez, exemple, l'argent peut être relatif, en fait le rapport à l'argent peut être relatif à une mémoire où l'estime de soi a été dévaluée, a été en fait, il peut y avoir de la survalorisation ou de la sous-valorisation, vous voyez, donc il y a un sentiment qui s'est engendré, qui est reprojeté dans entre guillemets la réalité au sujet, par exemple, du pouvoir, de l'argent et de la valeur qu'on lui donne. Et ici, il y a quelque chose à aller voir dans cet aspect-là qui est en train de remonter et qui peut vraiment vous coûter émotionnellement et vous vous faire ressentir beaucoup d'émotions,
dévalorisation et d'injustice. Ici, j'ai l'âme sœur, mais au-delà de l'âme sœur, moi j'ai surtout la comparaison qui ressort avec, par exemple, l'autre, où ça a été injuste, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez été injustement dévalorisé, pas vu à votre juste valeur. Il y a la question de la valeur qui ressort beaucoup. Et qui a fait que vous avez dû comme emprunter une personnalité qui n'est finalement pas vous, mais avec laquelle vous êtes en train de vous débattre. Donc il y a des choses comme ça qui sont en train de remonter. Et pour moi, vous êtes en train de d'accueillir l'as de coupe, 6 de coupe. Il y a des liens qui sont faits. Il y a avec l'ermite en plus, il est magnifique cet ermite. C'est cette part ici qui est en train d'aller voir dans ses profondeurs avec une certaine sagesse. Ok. Il y a la notion d'accueil, hein. Il y a la notion aussi, en fait là j'ai le non-pardon qui ressort, mais dans le non-pardon c'est plus la notion de pardon, et ça je le dis souvent, c'est pas pardonner à l'autre, c'est se pardonner à soi-même. Se pardonner à soi-même exemple de ne pas avoir exemple vu ce manque de considération que vous avez reçu et que vous cultivez encore. Le fait qu'on vous a transmis quelque chose pour que vous puissiez grandir, et que ça doit être justement pour pouvoir vous élever. Vous voyez, en fait, dans les transmissions, dans ce que nos parents nous ont transmis, dans ce que la société, etc. nous a transmis, nous avons cette capacité de pouvoir transcender les choses, de pouvoir les sublimer et de pouvoir vraiment une ressource et une force et une lumière, et non pas l'inverse. Mais quand on cultive l'inverse et qu'on a de la rancœur ou qu'on est dans un sentiment d'injustice, on peut en vouloir à la terre entière et trouver comme ça des coupables extérieurs. Mais à un moment donné, il y a une nécessité aussi de revenir à soi pour dire mais là je reprends mon pouvoir. Ok, on va aller voir la tendance de votre mois de février, l'énergie qui va vous porter. De coupe, 6 de bâton, il y a plus de légèreté. Oui, il y a plus de légèreté, on a de la coupe, on a du bâton, et on a ici la papesse qui est avec la reine de coupe. Là, vous voyez, il y a une question de plaisir et de pouvoir profiter. En fait, j'ai la jouissance ici. Vous êtes porté par la jouissance de vivre, par ce côté de profiter. Reine de coupe, on est dans la coupe, on est dans une forme d'abondance. Et l'abondance, comme je dis souvent, c'est un état d'être, c'est pas un état d'avoir. On peut avoir, c'est pas le problème d'avoir, c'est surtout que lorsque l'on est dans l'avoir, il ne faut pas y être attaché, parce que sinon on commence à être dans la possession, et en fait ce à quoi on tient nous tient et nous retient. Mais ici il y a cette question d'être dans plus de légèreté avec le 3 de coupe, plus dans des... Ouais, il y a de la légèreté. C'est avec le 6 de bâton, c'est... il y a une question de... je me mets à l'honneur. Il y a une question de... Je reçois, parce qu'en fait, avec la papesse, c'est OK. Il y a une leçon, il y a une libération, il y a un message qui, comme vous parvient, à travers vos expériences de vie, qui vous libère. C'est pas mal. Je vais prendre un oracle et on va regarder l'énergie qui vous accompagne. On va en prendre 2. L'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Chakra du 3e œil, très bien avec la papesse, parce que c'est voir. Ici, vous allez voir. Vous allez voir où vous portiez des masques, vous allez voir ce qui se cache derrière. Vous voyez, il y a quelque chose qui est dans je vois au-delà
de cette réalité pour voir quelque chose qui est plus dans le réel. Ouais, il y a un côté ici dans le victime, bourreau, dans tout ce qui peut être agression, tout ce qui est conflit. Vous voyez autre chose. C'est le conflit intérieur aussi ici, hein. Il y a une prise de conscience sur les conflits que vous avez avec, on a Jupiter, on a l'excès et la puissance. On revient ici avec cette notion de presque de l'amour du pouvoir, vous voyez, de tout ce qui peut être les profits, ce qui est comme en excès et qui a pu vous faire offense, mais il y a pour moi sur ce mois de février une ouverture où vous allez voir autre chose pour pouvoir justement en fait être plus dans la jouissance de la vie et dans cette puissance-là, vous voyez, sans que ce soit sans qu'il y ait en fait une mémoire qui soit dévalorisante ou survalorisante. Vous voyez, il y a un rapport ici qui change et qui se libère. Ok, on va voir au cœur de votre mois, on a les amoureux. Ici, on a le 8 et 9 d'épée sur la matérialité. Je vais en prendre une. Et ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ici, sur votre plan de la matérialité, c'est là où vous avez des limitations, là où vous avez des peurs et des angoisses. Il y a une ouverture qui se crée parce que je vous dis, il y a des parts qui s'embrassent en vous, où vous prenez conscience et on a l'as de coupe. Oui, vraiment. En fait, pour moi, ce mois de février va vraiment s'articuler autour de la notion des possessions, de l'argent, de la valeur, de l'estime. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment lié. C'est-à-dire que si vous avez un rapport conflictuel à tout ce qui peut être relatif à l'argent, à l'excès d'argent, à ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, et être dans une lutte d'injustice par rapport à ça, vous allez voir derrière. Vous allez voir derrière, par exemple, les inquiétudes farouches de ceux qui possèdent et qui sont complètement possédés par leur matériel et qui vont être inquiets de perdre, plus ceux, par rapport à ceux, pardon, qui, entre guillemets, n'ont rien et qui n'ont pas peur de perdre. Et de voir derrière que, par exemple, une personne, une âme, qui a choisi, entre guillemets, ce parcours, c'est très juste parce que, justement, c'est pour tirer des bienfaits, par exemple, dans la pauvreté matérielle, de trouver de la ressource intérieure, vous voyez, d'enrichir quelque chose. Et donc, il n'y a pas de déséquilibre dans tout ça, finalement. Il y a vraiment une notion d'équilibre et de pouvoir profiter sans rougir. Parce que j'ai la notion de culpabilité ici, dans la jouissance de la vie, du profit, profiter de son corps, profiter de la vie, qui peut être assez... qui a pu être bloqué. C'est ce que je disais, il y a le blocage de l'abondance. Et là, en fait, c'est ce mois de février, il ouvre à un état d'être d'abondance qui n'est pas lié aux possessions, mais ça ne doit pas être un problème que d'avoir, vous voyez? Parce que souvent on dit qu'il faut cultiver l'être au lieu de l'avoir, etc. Ok, mais on ne doit pas, à mon sens, complètement rejeter la matière d'une certaine façon, parce que sinon c'est frustrant en fait. Nous sommes dans un monde matériel, nous sommes dans un monde de matière et nous avons besoin de mettre et de bénéficier de cette matière sans que ce soit associé à quelque chose qui soit qui fasse défaut ou qui fasse de l'ombre à l'autre. Dans la mémoire de trahison, alors regardez au niveau de votre histoire familiale, généalogique, etc. Si vous avez eu ou si vous venez d'un milieu modeste
ou s'il y a eu comme ça dans l'histoire des personnes qui ont un rapport à l'argent qui a été compliqué ou difficile, et qu'aujourd'hui vous aspirez eh bien, à profiter et à jouir de la matière. Ça peut être une mémoire, on va dire, de fidélité, de dire, mais exemple, une famille, dans une famille pauvre, quelqu'un qui va réussir plus que les autres dans le sens de une réussite, exemple matérielle, sociale, etc., peut dire, ouais, mais moi je vais avoir honte de ça parce que ma famille n'a pas grand-chose. Donc ça peut être très inconscient, de la honte qui ressort. J'ai ça ici. Mais pour moi, ce mois de février, il libère. On a la peur du manque aussi, parce que forcément dans les mémoires aussi, dans certaines mémoires de guerre, il y a eu du manque, exemple de nourriture, hein, clairement. Il y a eu, ça a été pillé, etc. Donc il y a pu avoir des sensations où véritablement, par exemple, le manque de nourriture. C'est pareil, ça aussi. Derrière ces grandes époques, ces grands événements historiques, ça a été fait aussi pour déployer une ressource au niveau de certains pays, de certaines villes, de certaines régions, de certains peuples, pour pouvoir ouvrir à quelque chose d'autre, pour aller fédérer de l'entraide, du soutien, de la force compassionnelle. En fait, on ne se rend pas compte que parfois, à travers des événements historiques, ça ouvre. J'ai étudié la guerre 39-45, entre autres, à savoir qu'est-ce que ça avait fait lever comme égrégore ce qu'on avait ouvert. Et ce qui a été ouvert, mais c'est juste incroyable. J'en parlerai certainement dans un live, mais ça a été incroyable. Mais nous, si on regarde uniquement ce qui a été dans notre prisme effroyable, dégueulasse, et que l'humain est horrible et qu'on ne voit pas le revers quelque part de cette fameuse médaille, eh bien en fait on va pas voir la face spirituelle, on va voir la face qui est purement animale, idiot, bête, alors qu'en fait il y a il y a une vraie portée sur ce que ça fédère et sur ce que ça élève. Et donc il y a ça ici, il y a ça chez vous qui peut se déverrouiller. On va aller voir par rapport à ça, ce qui se passe pour vous. Sur quoi ça va venir vous faire travailler? Le battleur, le magicien, c'est celui qui reprend un peu les rênes de ce qui se passe, qui tout d'un coup ouvre à la magie, qui ouvre à ce que ça... Mais ça en travaille, hein. Ça veut dire que il va falloir justement voir plus loin que le bout de son nez. Alors attendez, j'en ai deux, on a le 9 de coupe et 7 de denier, ce qui a été cultivé et ce qu'on peut justement, c'est ce que je disais en fait, hein, c'est ce qui a été cultivé, que ce soit entre guillemets dans notre prisme en bien ou en mal, mais parfois derrière le mal se cache la face du bien, et parfois derrière ce qu'on estime de bien peut se cacher la face du mal. Et là on va le voir les amis, par rapport aux énergies qui sont en train de se soulever, mais vraiment, parce qu'on pourra plus, c'est-à-dire qu'il y a certaines... je vais pas critiquer, je veux pas critiquer, mais il y a certains courants, on va dire spirits, des choses du New Age qui vont voler en éclats. Peut-être que moi je vais en faire partie parce que je tire les cartes, mais c'est pas grave. Il y a besoin il y a un besoin que ça remue, que ça pète, que ça secoue. Le 8 de coupe avec le battleur. Il y a un besoin de connecter. Ici, en plus, on a l'énergie des poissons. Et très beau ce jeu. Le 8 de coupe, il dit, mais va voir dans la profondeur de l'âme du monde pour comprendre et mettre en lumière ce que c'est en train d'engendrer, ce que c'est en train de générer, pour que ça puisse te libérer d'une certaine emprise sentimentale et émotionnelle. Et ouvre
C'est ouvre ton esprit, ouvre ton âme, oui. 2 de denier, vois l'équilibre dans ce qui te semble déséquilibré. Et oui, il y a du message, oui, il y a... Soyez attentifs, attentive à ce que vous allez être... à ce que vous allez recevoir. Je vous dis, il y a des choses qui peuvent se mettre au devant, avec lesquelles vous pouvez être troublé, mais en même temps, regardez ce que ça projette en vous pour pouvoir avoir un vrai, voir la face spirituelle des choses. Ok. On va aller voir pour vous sur le plan intérieur, émotionnel, 4 de coupe. Vous portez votre regard sur autre chose. 5 d'épée. Ok, 5 d'épée, 4 de denier et 4 de coupe. Alors, au niveau intérieur, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, on voit qu'il y a de la lutte ici sur ce mois de février. Mais en même temps, j'adore cette carte aussi parce que ce 5 d'épée, c'est à travers ce conflit, à travers ces objections intérieures, ce mental qui peut m'envoyer énormément d'informations. Ici, c'est je veux voir autre chose, je veux aspirer à autre chose, je vais être à l'écoute ici de ce qu'on est en train de m'envoyer comme message. Je vais aller chercher dans mes ressources intérieures ici, parce que ici c'est comme si vous savez que vous avez une source et une ressource intérieure que vous avez besoin de déployer. Ok. Regardez au niveau actif, ça peut être professionnel, ça peut être le mouvement que vous générez dans votre vie. On a le 2 de coupe, il y a des associations, il y a des rencontres qui peuvent vous faire du bien, oui. 9 de denier et reine de bâton. Ah oui. Ah ça c'est intéressant parce que vous voyez dans le côté qui se manifeste, on va dire à vous, il y a des rencontres. Il y a des rencontres, ça peut être très furtif, mais c'est des rencontres qui vous rappellent et qui, en fait, ici dans le 9 de denier, c'est je connecte à ma source, à ma ressource, je sais que je suis l'abondance, l'abondance c'est partout, c'est comme l'amour, c'est partout où on regarde, et vous connectez comme ça, c'est comme des échanges qui viennent vous éclairer et qui vous font tenir avec la reine de bâton, une forme de position, reconnecter ici. J'ai vraiment aussi la notion du chakra sacré, la notion du plaisir du corps. On va regarder ici votre ressource. C'est ça, c'est ça. C'est vous reconnecter au corps dans son côté, dans le côté qui sait ce dont il a besoin. Le corps, c'est magnifique. Notre instrument corporel est incroyable parce que en fait c'est le médium, c'est celui qui prend tout. Le corps ne ment jamais. Ne mettez pas en doute ce que votre corps est en train de révéler parce qu'il est en train de communiquer, de parler, il sait ce dont il a besoin. Écouter son corps, c'est vraiment écouter cette part qui est incarnée et qui est aussi, qui fait partie du plan cosmotellurique, les deux. Et il y a ce côté ici auquel en fait vous vous connectez et reconnectez et qui vous fait du bien. J'ai même aussi ici comme en fait cette notion avec le corps de dire mais merci, de remercier son corps parce que il n'a pas toujours été considéré, quoi. Ouais, il y a de l'ancrage au niveau du corps. Ça, c'est chouette. Oui, on a le rapport humain qui ressort aussi ici. C'est ce que je vous disais, dans ce côté qui est... dans le côté de la rencontre à l'autre, toute rencontre vous apporte quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas de mauvaise rencontre, il n'y a pas, à mon sens, de rencontre dite toxique qu'il faut fuir. Non, si on fait une rencontre dite toxique, c'est parce qu'on a une part en soi que l'on se doit de visiter. Et puis on vibre, et si ça nous fait vibrer, c'est qu'il y a un endroit qu'on doit aller visiter. Donc il y a de ça ici. Et dans le rapport humain, en tout cas, l'échange que vous allez avoir,
C'est comme si ici, ça va comme générer et ancrer quelque chose en vous qui va vous faire du bien. On va regarder ce qui est en travail. L'expression, et puis il y a le changement vibratoire, c'est puissant. Ici, il va falloir bien exprimer ce que vous avez besoin de révéler en vous. C'est ce que je disais, c'est si vous avez des situations, on va dire, où vous avez du conflit, où vous n'êtes pas d'accord, où vous avez un sentiment qui surgit et qui vous fait juger d'une situation où vous avez un conflit intérieur, etc. Eh bien, allez voir, justement, exprimer avec votre voix, avec vos mots, ce que vous avez besoin d'exprimer pour y voir plus clair. Ça va être un travail, bon, vraiment, pour libérer ce que vous avez au niveau du chakra gorge, pour être dans il y a du déblocage. Vous avez besoin de débloquer à travers l'échange de la communication une vérité pour prendre, je vous disais, la responsabilité. Au début, je vous disais de trouver un coupable, etc. C'est prendre la responsabilité de qui vous êtes, de ce que vous êtes en train de percevoir, de ce que vous êtes en train de ressentir, d'expérimenter, etc. On va regarder ici. Alors, la question. Ce qui s'ouvre pour vous, l'esprit, votre moi supérieur, c'est ce que je disais, c'est que pour vous, pour connecter à un autre champ de conscience, à cette vibration qui est en train d'opérer, ce champ vibratoire, c'est travailler sur, ou en tout cas il y a de la mise en lumière. Quand on met en lumière, forcément on connecte à d'autres parts. Et puis c'est le cœur, hein, ici. Le moi supérieur, c'est le cœur, quoi. Vous oserez ici prendre plus, vous allez comme sortir, on avait les barrières, on avait sortir des barrières, etc., sortir des limitations. Ici, c'est vous sortez de certaines limitations, des limitations mentales, des limitations avec l'autre, avec le monde, etc. Il y a une prise de, entre guillemets, de risque. C'est vous osez plus. Et on a encore une fois l'esprit. On a un côté ici qui a besoin d'ascensionner. Oui, un côté qui ascensionne. Je ne vais pas aller plus loin avec les maîtres ascensionnés parce que là-dessus, il faut qu'on sorte de certaines croyances au sujet des maîtres ascensionnés. Mais il y a une ascension. Ça, c'est évident. On va regarder juste vers quoi vous allez, vers quoi vous vous dirigez d'une manière générale. Alors, on a le 5 de coupe. Quatre de bâton. Valet de denier. Ben, vous voyez, en fait, ça va être la conclusion et la synthèse plus que vers quoi vous vous dirigez. C'est ça, c'est ici. C'est vraiment relié à ce que j'ai dit par rapport à la famille et à se sentir comme déshonoré si on ne respecte pas un petit peu le, comme le plan par exemple de ceux qui sont majoritairement dans le monde plus pauvres que riches d'argent, je parle. Parce que évidemment, on le sait et on le voit à travers certaines émissions. Quand, par exemple, il y a des personnes qui font Pékin Express ou qui font ça, des trucs, rendez-vous en terre inconnue, ils reviennent tous en chialant parce que, en fait, ceux qui n'ont à rien donnent et ceux qui ont ne donnent pas. Et voilà, en fait, ce qu'il y a à comprendre et à entendre. Et c'est pas le problème de dire, bah, en fait, si je commence à avoir, est-ce que je vais
avoir peur de donner et être comme ces autres-là? Est-ce que je ne vais pas être dans une forme de trahison par rapport à ma famille? On a le 4 de bâton qui est, vous voyez, la famille, mais 4 de bâton, c'est le foyer qui peut être un petit peu précaire, et on le voit en plus avec cette carte, c'est un peu bancal, ou c'est, entre guillemets, c'est des constructions qui sont un peu comme précaires ou primaires, vous voyez, il y a de ça. Mais très juste, parce que vous, ça vous a fait cultiver quelque chose de très joli, de très beau, une richesse. Et il n'y a pas de trahison à avoir ici, parce qu'avec le valet de denier, c'est non. Moi, justement, je peux tirer profit de tout ça, et je peux, grâce à cette expérience-là, eh bien, me réconcilier aussi avec l'avoir, avec ce côté. Je peux avoir, mais ça ne me possédera pas, parce que vous avez travaillé quelque chose au cœur. Voilà les amis, ne prenez que ce qui résonne et vibre, et je vous souhaite un très beau mois de février. À très bientôt, bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va voir déjà au niveau de votre énergie ce qui se passe. Alors, en ce moment, vous êtes en train d'intégrer comme des enseignements, d'intégrer des leçons de vie. Il y a de la digestion ici. Ça a besoin de descendre, vous voyez, ça a besoin de décanter. Ça décante. Donc, quand ça décante, ça veut dire que ça doit se déposer comme dans les strates inférieures. Pour moi, ici, il y a eu des prises de conscience importantes. Et quand je dis prise de conscience, c'est pas juste comprendre avec son mental. La prise de conscience, c'est tout d'un coup, c'est j'entends, je vois, je comprends, mais d'une manière profonde et intérieure. Et parfois, quand on a ces états de compréhension qui sont très lucides, il faut que ça descende dans les strates inférieures, c'est-à-dire qu'il faut que ça se dépose. Et j'ai de ça ici. C'est en train comme de se déposer petit à petit, comme dans vos couches et dans vos strates dites inférieures, pour que vous puissiez comprendre, que ça prenne forme en fait. Donc il y a justement, c'est de la mémoire, on va dire, de forme qui peut se décanter. Et pour que vous puissiez, il y a un réajustement dans votre vie où ce qui a été vécu est en train d'être vraiment, dans ce mois de février, c'est vraiment, ça y est, j'ai intégré, c'est ok, mais il y a ce moment où ça se dépose et où il y a comme une nouvelle assise qui est en train d'opérer pour moi actuellement, mais ça va continuer sur le mois de février. Vous voyez, c'est ce moment où les choses doivent prendre comme corps et forme dans votre être, au niveau cellulaire, dans votre matérialité. Ça se dépose, vraiment. On va regarder au niveau énergétique ce qui se passe. Ouais, pour moi, j'ai de l'enseignement ici. On a équilibre du karma, c'est marrant. Cette carte, elle ressort beaucoup en ce moment. Ouverture, guérison profonde et équilibrage du karma. Équilibrage du karma, c'est pas parce que vous avez fait un truc dégueulasse où il n'y a pas un karma négatif et un karma positif, c'est de la mémoire. Mais cette mémoire, à un moment donné, elle arrive à un certain équilibre parce qu'il y a de l'enseignement, parce qu'il y a ce moment où votre initiation sur une expérience de vie en particulier arrive à son terme, parce que ça y est, il y a le moment où vous êtes dans une phase comme d'acceptation. Ah, c'est bien, on a le détachement. Alors, suivez le courant. Il y a quelque chose aussi au niveau, je vous dis, de tout ce qui va être cellules, les liquides, au niveau émotionnel, qui est en train de se détacher. J'ai un détachement énergétique, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous détacher énergétiquement de ce que vous avez pu vivre précédemment. Ouais, il y a guérison ici qui ressort aussi. Miroir d'ombre. Tout ce qui était guérison. On a 3 fois la guérison.
guérison profonde, compréhension. Vous voyez, on a des états de compréhension par rapport à ce qui a pu être difficile, ce qui était dans l'ombre, ce qui était noir, ce qui était compliqué et difficile. Vous avez été dans le noir, vous avez traversé justement l'ombre de ce que vous aviez besoin de traverser. Je vais reprendre une. C'est même intéressant la façon là dont je tire les cartes parce que c'est pas pareil. Ok. Ouais, c'est ça, hein. Ça, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train vraiment de descendre dans votre être au niveau de tout ce qui est le rapport à l'autre. Et j'ai l'amour ici. J'ai l'amour de soi, j'ai l'amour en soi. Vous êtes en train de d'intégrer. Ok. On va regarder ici ce qui se passe sur votre plan énergétique actuellement. On a l'instinct. Je vous dis, il y a un côté ici avec le lion qui est où vous récupérez une confiance en vous, une lumière, un positionnement. C'est comme si ici, vous êtes en train de vous dire, mais je sais qui je suis, je vois qui je suis, je vois ce qui se passe en moi. Il y a beaucoup plus de clarté où ça va venir, hein, c'est en train de se déposer sur ce que vous avez pu vivre. Il y a vraiment un lien entre ce que vous avez vécu et ce que là vous êtes en train de ça a été beaucoup dans le mental, c'était beaucoup dans votre tête. Je vais regarder précédemment. Ouais, vous avez dû travailler sur cette notion d'enfant intérieur pour amener un message qui soit plus intelligent. Ouais, il y a une transformation profonde sur ce que vous avez vécu, là où ça a pu être difficile. Ouais. Il y a ici, hein, il y a de l'initiation, il y a de l'enseignement, j'ai appris parce que ça y est, il y a de la libération. Mais oui, vous avez travaillé sur une petite mort, quoi. On va regarder ce que vous avez travaillé, mais on a un côté ici. On a le rejet. Et ouais, vous étiez attaché au rejet, vous étiez attaché à... En fait, c'est de la projection, hein. C'est-à-dire qu'ici, vous avez pu ressentir dans la projection de vos parents qui, eux, ont eux-mêmes été rejetés, où il y a un manque d'acceptation, vous voyez, c'est je ne peux pas comme t'accepter parce que je ne m'accepte pas moi-même tel que je suis, parce qu'il y a eu quelque chose ici où un parent a pu se dire je suis pas suffisante ou suffisant, je ne suis pas assez bien, et je veux croire en ça parce que ça va m'aider à un endroit, mais ça a été, vous l'avez ressenti ça. Il y a comme de la culpabilité ici qui ressort. Et que vous avez pris pour comme au pied de la lettre ici, et quelque part cette notion de dire que vous n'êtes pas suffisante ou suffisant ou pas assez bien, ce rejet vous avez fait comme un objet d'identité et d'amour, et de dire en fait je crois tellement à ça qu'il faut que je me rachète, ou je ne peux pas me libérer de ça, sans ça je suis qui. C'est pour ça qu'on a cette mort ici. Il y a quelque chose qui revient là, hein. Parce qu'avec le page de bâton, c'est le page de bâton, regardez en plus celui-là, il vient dire je suis en train, sur l'intelligence, d'entendre quelque chose de cette histoire, de ces mémoires, qui est vraiment en train de m'apprendre quelque chose avec lequel je n'ai plus à lutter. Il y a la lutte ici
une lutte qui s'arrête. Arrêtez de batailler pour être accepté, pour être aimé et d'être comme attaché à l'autre pour que ça vienne de l'autre et que ça ne vienne pas de vous-même. Parce qu'il y a une telle culpabilité au niveau familial ici qu'un parent, exemple, qui a dû porter une culpabilité, à juste titre, parce que ça a été important, il y a eu de la réparation, etc. Mais vous avez porté ça aussi, et avec un certain amour, quoi. C'est intéressant. Allez, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de février, l'énergie qui vous accompagne. Par quelle énergie vous allez être? Le chariot. Le chariot, le 3 de bâton, en avant toute, quoi. Le 2 de coupe. En avant toute, en fait, ici, c'est avec le cœur. C'est ici, c'est avec cœur, avec la paix, avec ici, il y a presque quelque chose dans la gratitude qui va vous faire avancer ici. Où vous avez, je vous dis, la paix du cœur. Et où vous vous réconciliez avec vous-même pour pouvoir avancer dans la vie. On va continuer l'énergie qui accompagne pourquoi vous allez être porté ce mois-ci. Et Uranus, c'est le côté qui veut... en fait, ici, c'est être toi, quoi. Il y a la volonté, il y a le projet, il y a l'avenir, mais il y a aussi ce côté qui révolutionne. Il y a le côté qui s'ouvre, qui a envie d'échanger. Il y a de l'ouverture, il y a du changement. 2 fois Uranus, c'est le changement. Il y a un changement profond. Une petite révolution comme intérieure ici. L'énergie qui va vous accompagner. On a ici le choix. On a aussi la santé physique, le corps. Il y a cette question hein, de dire, alors en dehors du choix, ici je vois plus la décision. C'est un peu à l'image du chariot ici, il y a un soif de liberté, il y a un besoin de bouger, il y a un besoin ah, ça c'est intéressant. Il y a un besoin de se laisser guider par ce qui va se manifester. En plus, dans l'énergie d'Uranus, il y a un peu de ça ici. En plus, Uranus, fort heureusement, elle est sortie de sa rétrogradation qui pouvait se faire ressentir au niveau de tout ce qui est avancer sur le côté matériel, avancer sur le côté des projets, sur le plan de la matière, etc. Là, ça se libère, c'est-à-dire que on retrouve justement de la bonne ressource qui a bien été travaillée au niveau de nos ressources intérieures et où il y a pu avoir des pertes nécessaires, mais la ruine est un cadeau. Tiens, je vais regarder un truc. Bah vous voyez, parce que moi quand je me portais par les guidances, je me laisse porter complètement par l'énergie. Bah vous voyez, ici, il y a un côté, exactement ça, c'est, tiens, l'instinct. C'est l'instinct, l'intuition, le côté qui dit, tiens, j'ai ça, tiens, je vais regarder ça, hop, j'y vais. Il y a un côté qui est assez, c'est le chariot, hein, qui est assez dans l'impulsion, mais c'est pas, comment dire, c'est pas impulsif. Vous voyez, c'est un côté, on y va quoi, et ça fait du bien. Vous voyez, c'est pour faire du bien. Je voulais voir. C'est ça. Pour moi, vous avez libéré, et c'est l'énergie qui va vous accompagner. C'est intéressant parce que précédemment, vous avez pu comme faire fausse route et avoir eu la sensation de vous être planté littéralement. Mais
il y a un côté ici, où ici avec le contrat, pour moi, c'est vous vous libérez d'une forme de contrat, parce qu'on parle du contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est pas un truc qu'on signe comme ça, c'est plus énergétique. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, vous libérez d'un enseignement, d'un contrat. Ça peut être justement précédemment une séparation ou quelque chose que vous avez quitté. Oui, vraiment. Précédemment, on a ce côté énergétique où vous prenez votre envol. Il y a du mouvement, il y a de la séparation, il y a quelque chose comme ça. Mais pour ce mois de février, vous êtes accompagné sur un renouveau où vous vous offrez comme le meilleur. Vous voulez vous offrir le meilleur. Pas mal. Ok, on va regarder pour vous sur ce mois de février. On va faire au niveau du cœur. Au cœur de votre mois de février. Oula. On a le diable. Moi, j'aime beaucoup le diable, parce qu'en fait, on peut avoir peur du diable, mais le diable, quand il est bien aspecté, et quand on le met dans sa poche, il peut justement nous parler de tout ce qui est lien. On va regarder ce qu'il veut dire, le diable, de tout ce qui est lien, tout ce qui est attache. On a la force, et on a le page de bâton qu'on avait là aussi. En fait, c'est ça, c'est ici, par rapport à ce que vous avez pu vivre précédemment, dans certainement vous voyez ce que je vous disais, le côté qui tient, qui retient et qui a peur de lâcher par rapport au rejet, par rapport à la culpabilité, etc. Ici, ce diable, il vient dire, mais regarde, tu vas en faire une force, parce que en fait, ici, on a un aspect qui est magnifique. Page de bâton, c'est je suis en train d'apprendre quelque chose, mais qui va me faire avancer, qui est en train de me faire avancer. Vous sortez du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est lourd, mais qu'est-ce que c'est lourd, c'est pesant. On a l'impression qu'on ne va pas sortir de ce fardeau. Et allez, c'est, vous voyez, c'est, on a l'impression de ne pas arriver au bout. Et là, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique qui fait que, ça y est, vous allez avoir enfin le cadeau. Enfin, le cadeau qui vous dit, mais ça y est, il y a quelque chose qui se passe en moi et qui fait que je vois clair. Sur votre plan, on va regarder, j'ai envie de regarder sur le plan de l'âme pour vous, le plan de la matière, de l'âme et de la matière. Ouais, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est en fait, je vois ailleurs, je vois autre chose. J'ai un nouvel horizon devant moi. Il y a une nouvelle perspective. Et sur le plan de l'âme aussi, il y a du changement. Oui, on a le jugement. C'est pour ça que j'ai demandé sur le plan de l'âme, parce que ici, il y a une libération. L'âme, elle n'est pas prisonnière. Hein. C'est pas, faut pas voir ça comme ça. L'âme, elle n'a pas besoin d'être guérie. Souvent, on parle de guérison de l'âme. L'âme n'a pas besoin d'être guérie. L'âme, c'est c'est, on va dire, un matériel énergétique qui permet de récupérer de l'information. Et donc, cette information, on va dire que l'âme, elle peut être assujettie à des plans et elle doit, grâce à la force de l'esprit, au fur et à mesure, ascensionner. L'ascension ne se fait pas que sur le plan incarné, c'est le plan de l'âme. Et ici, j'ai de ça. Il y a un côté qui se libère. Oui, vraiment. As de bâton, oui, il y a... c'est fou, hein, mais on a vraiment ce côté énergétique qui ressort sur le mois de février qui est assez puissant. Donc il y a comme une nouvelle force de volonté qui va vous animer, par laquelle vous allez être poussé. On va regarder sur le plan mental. C'est plus clair. Page d'épée, c'est plus clair. Oui, c'est plus clair sur ce qui sur la lune.
C'est sur ce qui pouvait être dans l'ombre, sur ce qui pouvait être dans l'illusion. Il y a une sortie ici de l'illusion, de ce qui, oui, avec la roue de fortune, c'est évident. Vous allez avoir de l'information qui va vraiment vous aider à voir plus clair sur ce que vous avez vécu. Ça peut être une rétrospective, pas revenir en arrière, mais plus dans le sens de, ici on a Hermès, le côté qui va avoir une information pour qu'il puisse changer sa perception des choses. La roue de fortune, c'est je vais faire bouger un élément, roue karmique, ce que vous voulez, parce qu'il y a une réelle prise de conscience, un réel regard, comme des messages qui vous parviennent et qui vous font vraiment switcher au niveau du mental. Vous êtes aidé et soutenu pour ça, vraiment. On va regarder au niveau émotionnel. Le plan du cœur, on a le roi de coupe. Ça, c'est bien, le roi de coupe ici, il est bienvenu parce que c'est, vous voyez, il y a la paix du cœur qui s'invite ici, sur le plan émotionnel. Oui. Je vous dis, pour vous, pour ce mois de février, c'est la paix du cœur parce que avec le pendu, il y a un retournement qui a été absolument nécessaire. C'est-à-dire que vous avez pu être comme dans une machine à laver, retourner, essorer, etc. Mais il y a pu avoir beaucoup de larmes ici. Mais ça vous a fait comme retourner donc, à un autre endroit, très intérieur, qui vient du passé. Mais en même temps, ce retournement nécessaire pour bénéficier, je vous dis, des trésors, pour bénéficier d'une nouvelle énergie avec le 9 de coupe. Ok, on va regarder ici au niveau actif, ça peut être professionnel, ça peut être, c'est le moteur, vous voyez. On a le 2 d'épée, intuition, mais intuition, le cœur. Là, vous êtes guidé, c'est j'écoute ce que mon cœur me dit. On va voir. Okay. On a ce fameux 10 de bâton qui est là. Je vous avais dit, vous sortez du 10 de bâton. Ici, c'est j'écoute mon cœur et c'est magnifique parce que 10 de bâton avec le magicien, c'est vous pouvez, durant ce mois de février, au niveau de vos actions, au niveau de votre mise en route, parce que comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'inscrit dans votre matière, ce qui descend, ce qui est en train de descendre, comme dans votre structure cellulaire, dans votre corps, ou du côté actif, vous pouvez avoir des moments où vous aurez besoin de vous reconnecter en profondeur pour sortir de ce fameux 10 de bâton. Et c'est vraiment des moments où tout d'un coup, c'est des switches, vous voyez. Il y a des moments où la magie opère. Il y a des moments où vous allez avoir une énergie qui va vous faire complètement switcher. Ça peut être dans des moments où vous pouvez ressentir cette fameuse lourdeur, mais qui ne durera pas parce que vous aurez connecté à quelque chose que vous ferez descendre. On a vraiment cette descente ici énergétique pour vous. Ok. On va regarder. J'ai envie de prendre ça. Votre ressource ce mois-ci, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. L'action, le mouvement, la persévérance, la famille, vos proches, ceux à qui... et le mental, dans le sens de l'ouverture. On voit qu'il y a quelque chose dans l'action, dans ceux qui sont proches de vous, où il y a de l'intimité, où il y a la famille au sens large du terme, hein, mais des personnes avec lesquelles vous allez vous mettre en mouvement, avec lesquelles vous allez avoir une ouverture d'esprit. Très beau, en fait ici c'est bien parce qu'on a à la fois le côté du mouvement qui s'ancre, je vous dis à l'ancrage dans ce que vous allez faire et qui vous ouvre comme un espace mental où il y a pu avoir de l'enfermement précédemment. On va aller voir ici ce qui peut être en travail ce mois-ci.
désirs, les rêves et l'intelligence. Alors, j'ai un côté ici, et c'est intéressant parce qu'on peut le voir comme... ne prends pas tes rêves pour de la réalité. Vous voyez, il y a un côté qui peut se laisser aller à soit trop de rêverie, mais il y a aussi cette phrase-là qui peut dire, qui peut résonner dans votre tête. Mais si, en fait, prenez aussi vos rêves pour de la réalité, osez rêver, mais pas rester non plus dans trop de rêverie. J'ai un côté comme ça. Je vais compléter. Ouais, c'est la question ici de ne pas trop se noyer dans quelque chose qui est un peu illusoire. Vous voyez, c'est ça. Ou ça peut poser question. Ici, il peut y avoir ah, j'ai un truc. Il peut y avoir du doute sur la sincérité de certaines personnes. Donc attention à ça, à cette illusion projetée. Mais j'ai pas grand-chose en fait ici. Je veux pas dire que j'ai un truc sur lequel il y a trop de lourdeur, vous voyez, dans ce côté qui doit être en travail, j'ai pas ce truc qui est trop en force, vous voyez, c'est pas lourd, c'est pas trop lourd. On va regarder une synthèse. Et la synthèse pour vous, pour ce mois de février, la tempérance. On a eu beaucoup la guérison. La tempérance, c'est ça, hein. C'est le moment où les choses s'allègent. Oui, et c'est évident. Ça y est. On a le page de coupe. Oui, ça y est. En fait, il y a la guérison du cœur, du sentiment, de ce qui a pu être projeté et qui fait du bien. Donc voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, on va voir pour vous ce qui se passe actuellement au niveau de vos énergies. Bien sûr, c'est général les amis. Alors, ici, j'ai comme j'ai un voile qui se lève par rapport à votre représentation dans le monde. J'ai comme s'il y a quelque chose qui se déchire au niveau... c'est marrant, j'ai le visage. J'ai un côté qui se montre, ou qui avait... Comme s'il y avait une peau qui se déchirait, vous voyez, et qui est en train de se dévoiler. J'ai quelque chose à ce niveau-là, comme si on enlevait une vieille peau. Non, mais comme si on enlevait une ancienne peau ou une vieille peau. Mais en plus, c'est vraiment lié à tout ce qui peut être dans la généalogie. Et dans exemple, ici, il y a des personnes à qui on a pu dire mais tu es le portrait craché d'eux. Voyez, c'est ça. C'est c'est ça. Tu es le portrait craché de ton père, ta grand-mère, de ton grand-père, etc. Vous voyez, il y a vraiment comme s'il y avait une espèce d'identité qui avait été collée à votre comme identité, alors que c'était pas votre identité, mais comme si on vous avait vous voyez, collé quelque chose et qui est en train en fait de se décoller. La question ici de est-ce que je peux être comment dire, c'est vous avez besoin de vous présenter au monde. Vous voyez, il y a cette présentation. C'est vous pouvez plus être dans la représentation. Vous avez besoin d'être dans la présentation. J'ai de ça. Alors attendez. En fait, j'ai quelque chose,
dans l'énergie qui, comme si vous déconnectiez à, à des parts d'anciens. J'ai tout ce qui est la généalogie, j'ai la transmission familiale, où ça se... Comment dire? Vous voyez, c'est comme un ballon qu'on lâche et qui part. Et en fait, j'ai comme une montée en fait de ces énergies-là. Je vous explique, parce que je connecte à beaucoup de choses là. Vous, comme tout à chacun, on peut être beaucoup lié à des défunts avec lesquels on va être plus ou moins associé par rapport, exemple, à une date de naissance, à une date de décès, par rapport à une identification, exemple, de dire tu es le portrait craché de un tel. Et en fait, ces parts de défunts, elles peuvent rester comme accrochées parce que elles auront besoin, eh bien, d'avoir de l'expérience à travers ce que nous allons incarner, jusqu'à pouvoir enfin avoir soit l'enseignement, soit l'expérience qui fait que tac, il y aura un décrochage. J'ai un décrochage en fait ici. Savoir qu'il y aura aussi beaucoup de départs là sur les mois à venir, où il y a beaucoup de départs sur différents plans, de ce dont je viens de parler, ce dont je viens de parler. Ça peut aller très vite, c'est pour ça que même dans l'énergie, il y a quelque chose qui est assez rapide. Mais il y a beaucoup, on va dire, de dégagements qui peuvent se faire durant ce mois de février et les mois à venir. Et il y a aussi beaucoup de départs de personnes incarnées qui, ça y est, sont préparées et prêtes au voyage. Ok, on va regarder ce qui se passe au niveau... Je vous dis, il y a la oh là là, il y a la généalogie, il y a de la libération, il y a l'arbre, donc on a les aïeux ici. J'ai les aïeux, vraiment. Oui, catalyseur de changement. Je vous dis, il y a quelque chose qui ne peut plus prendre racine. C'est très beau, hein. Il y a une élévation de la vibration, mission de lumière, et il y a... oui, il y a les papillons, il y a de la transcendance, il y a des signes. Pour certaines personnes, vous allez recevoir des signes du monde invisible que vous allez comprendre au niveau de votre énergie, dans ce que vous allez transcender. Dans ce que alors, vous pouvez avoir des signes soit de papillons, pas forcément en plein hiver, mais par exemple, voir à travers YouTube ou à travers n'importe quel dans un magasin, tout d'un coup voir un papillon. Il y a quelque chose qui peut se manifester comme ça. Oui, oui, j'ai de la libération, vraiment, ça ressort beaucoup. En dehors de ce que dit la carte, pour moi, j'ai de l'énergie qui ascensionne et c'est super beau. Vraiment, parce que ça vous libère forcément d'une ancienne part qui était associée à un membre dans votre généalogie, un défunt, et qui peut enfin, dans une part, se libérer. Et ça, en fait, vous voyez, il y a un effet domino, quoi. Il y a un effet qui est j'ai la référence, vous voyez, c'est avec le battement d'aile d'un papillon où ça fait tout d'un coup quelque chose par cascade. Et bien en fait c'est ça, vous avez travaillé sur votre identité, sur qui vous êtes, à lâcher du bagage qui peut être lourd. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui se passe. On va regarder. Oh là là. Alors, c'est intéressant parce que je crois que sur les trois, on a eu cette carte qui s'est manifestée. Il y a un dévoilement, il y a une libération, un voile qui se lève, le cordon éthérique. Je vous dis, il y a... vous étiez
connexion, je vous dis comme beaucoup, hein. C'est-à-dire que sans que ce soit trop perché ou comment dire, où vous pouvez vous associer à quelque chose qui serait trop, comment dire, je ne veux pas mettre trop de croyances. En gros, pour moi, nous sommes tous traversés par d'anciens égos. C'est comme ça, c'est nos aïeux, le transgénérationnel, donc pas forcément de familial, hein, c'est le transgénérationnel de l'humanité, est porteur. À savoir que par exemple les défunts, on les appelle les défunts parce que on est encore liés, on va dire émotionnellement, mentalement avec eux, ou on peut les nommer. Une fois qu'ils sont plus en tant que défunts parce que ils ne sont plus, ils sont entre guillemets oubliés, ils basculent soit en entité, après en forme pensée, en égrégore, etc. Donc, et on est comme ça véhiculé par la mémoire. Et en fait, pour moi, il y a des plans ici qui se libèrent à travers le travail que vous avez fait, de conscience, etc. Où vous étiez énormément liés à un défunt en particulier. On a le contrat d'âme. C'est beau parce que, alors, parce que je sais par exemple, par expérience personnelle, que quand on arrive dans une famille, cette famille, on peut avoir un esprit de famille. C'est très juste l'esprit de famille. Parce que dans cette famille, on va avoir eh bien, des successions. Et dans ces successions, on a justement des contrats. Et ces contrats, entre guillemets, hein, c'est pas contractuel où on signe un truc et on va... c'est énergétique. C'est de l'énergie. Et dans ces contrats d'énergie qui sont très puissants et qui sont très lumineux, eh bien, en fait, il y a une transmission. Il y a une transmission et cette transmission, elle peut à un moment donné se libérer quand la personne incarnée a fait un travail, a mis en lumière, a pris conscience, a véhiculé de l'amour, etc. Et là, quelque chose qui se libère. Donc, j'ai de ça. Regardez-moi ça. Il y a de l'amour, en fait. Vous avez pu travailler justement sur des parts qui ont été tellement douloureuses, où il y a eu beaucoup de blessures encore, hein, le papillon, là. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu beaucoup de... Ça peut être beaucoup de violence, beaucoup de... des choses qui sont dans la douleur et qui font mal, en fait. Hein. Mais que, à la force de votre parcours et de votre amour, vous avez pu accueillir pour réparer. Ok. Je vais regarder où est-ce que vous en êtes là actuellement, ce qui se passe pour vous. 5 de bâton. Valet de coupe. Ça peut beaucoup chahuter en ce moment émotionnellement. Vous pouvez... Très bien. Oh, c'est dingue. Où vous pouvez être... chahuté vraiment émotionnellement, mais dans le jugement, c'est pour la libération. Et puis encore une fois, regardez, on a les cercueils, on a quelque chose qui est de l'ordre de une libération aussi des autres plans, quoi. J'ai de ça. Bon. Je vais poursuivre. On va voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de février. La compassion. On a chakra-gorge, on a la présence. Je vous dis, il y a des signes, il y a quelque chose ici qui est... Vous allez connecter à quelque chose... vous verrez, hein, parce que le prédictif, il faut pas s'y attendre en fait, hein, vous voyez. Mais il y a une présence.
il y a une présence qui se libère. Oui. Ou vous récupérez comme vous récoltez là. Il y a de la récolte, il y a le blé, il y a quelque chose qui est dans la lumière. C'est vraiment ça. Oui, bah regardez. Je vous dis, hein, il y a de la libération au niveau des liens qui pouvaient être dans la famille ou des liens dits karmiques, où ça va vous porter. Il y a quelque chose qui est lumineux. Ça vous porte un message lumineux par rapport à ce qui a été transmis au niveau, par exemple, familial, où ça a pu être lourd ou en désaccord. Là, non, il y a vraiment quelque chose qui vient vous porter, vous transporter. J'ai pas quelque chose, comment dire, c'est assez vaste ce que je dis, mais ouais, il y a de ça. On a Mercure, on a la communication. J'ai ici ce côté, j'ai Mercure, je vois les ailes ici où il y a une communication, où il y a un échange qui peut être, comment dire, sur un autre plan, quoi. Ça peut être très juste, hein. Ouais, on a une nouvelle énergie qui ressort aussi avec Mars, une nouvelle dynamique de vie. Je vous dis, pour moi, il y a une libération sur ce qui a pu être lourd précédemment. On va regarder avec le tarot l'énergie qui accompagne votre moi. Ah, attendez. Hop. Hiérophante. On a le pape, 10 de bâton. En fait, pour moi, c'est tout ce qui a pu être lourd, mais vraiment, les amoureux, tout ce qui a pu être lourd, tout ce qui a pu être difficile, tout ce qui a été porté, supporté, mais le fardeau, vous voyez, le fardeau du poids du transgénérationnel ou du familial, ici, qui est porté et qui arrive à ce moment où ça y est, c'est marrant, mais sur les guidances, on a vraiment des moments de ce que j'appelle la révélescence, cet état d'être que je décris dans le livre Révélescence, où tout d'un coup il y a c'est pas une révélation, hein, c'est différent, il y a quelque chose qui se révèle en soi et qui transcende, qui anime et qui ouvre les cœurs. Et j'ai de ça ici. C'est comme si sur ce mois de février, ce qui a dû être porté, le fardeau dit karmique ou le poids du passé familial, etc., ça y est, il y a une ouverture, ça se libère. On va regarder au cœur de votre moi, vous avez quoi? Vous avez le 6 de coupe avec le soleil. Vous avez la mise en lumière de votre enfance, de l'enfant intérieur, de la partie qui est restée intacte, qui est mise en lumière. La partie, on va dire la partie la plus lumineuse de soi est restée intacte. Sachez-le. Parfois, elle est sous couvert de personnages, de pulsions, de mémoire, etc. Mais elle est restée intacte. Et j'ai ici cette mise en lumière, même au niveau de l'enfance, de ce qui a été transmis. J'ai de la paix, j'ai de la lumière. On va regarder sur votre plan matériel, dans votre vie, qu'est-ce qui se passe. Valet de denier. Il y a de l'accueil, hein. On va regarder ce que vous accueillez, mais oui, hein. J'ai beaucoup le monde des défunts. J'ai beaucoup le monde des défunts. Vous accueillez ceux qui ne sont plus, mais j'ai du passage ici. Hein. J'ai du passage d'âme. J'ai de ça ici. Et il y a de l'accueil en fait. Il y a un accueil dans votre matérialité.
On va regarder au niveau intérieur. Il y a de la compréhension avec le roi d'épée. Hein. Il y a de la compréhension, il y a de l'objectivité, il y a un côté qui sait comment ce que vous avez construit intérieurement, votre foyer intérieur. Il y a une solidité, on est ici sur le plan intérieur, ça peut être le plan émotionnel, et là, sur le plan émotionnel, j'ai de la solidité. C'est ce que vous avez construit, quoi. C'est ce qui a été construit, et c'est ce sur quoi vous allez vous baser sur ce mois de février. On va regarder au niveau actif, As de denier. J'ai beaucoup les signes qui ressortent chez vous. Il y a quelque chose qui se manifeste dans votre réalité. Et osez, hein. On a le diable. Mais très bien, hein, le diable, sachez-le. Hein. Le diable, c'est ici, il s'invite pour dire, là, dans la matière, il y a quelque chose de positif. Dans le côté de ce que vous allez faire et entreprendre, oui, avec le cavalier de bâton, oui. C'est vous reprenez les rênes. Alors ça, c'est intéressant. Alors, vite fait, parce que j'ai un truc là. J'ai le fait que vous, dans le côté du faire, vous aviez comme du mal à recevoir. Ça peut être difficile d'être dans le faire et dans ce qui vous fait plaisir. Le diable avec l'as de denier et le cavalier de bâton, c'est je me fais plaisir. Il y a un côté ici qui ose se faire plaisir, qui ne voit pas quelque chose de mal. Ça peut être beaucoup ici au niveau de ce qui a été transmis en termes de bagages et de mémoire, beaucoup sur l'ordre religieux, sur tout ce qui est les anciennes croyances religieuses. On va regarder. Hein. On a la mémoire du corps, et on a l'âme sœur, mais ça revient sur... dans la famille, hein, quelque chose de familial. Ouais, il y avait un côté ici qui ne pouvait pas... Ah, c'est dingue, on a l'âme miroir, on a l'amour impossible, qui ne pouvait comme pas manifester ce qu'il y avait de bon et de meilleur pour soi, quoi. Il y avait aussi au niveau du corps, au niveau de la jouissance, des choses comme ça qui pouvaient être difficiles. J'ai de ça. Et on rejoint cette fameuse culpabilité où on n'a pas le droit, vous voyez. Et ici, dans ce que vous manifestez, dans ce que vous faites, c'est je prends le droit, mais vraiment, hein, on a l'énergie de feu avec l'as de denier, c'est j'accepte. Il y a plus d'acceptation. On va regarder pour vous ce qui va être en travail. 5 de denier, 2 de bâton, l'impératrice, c'est marrant parce qu'on a vraiment ça ici qui vous pousse en avant. Et en même temps, ce qui va être en travail, ça va être toutes les résistances qui peuvent être au changement. 2 de bâton, c'est on ouvre son monde. Je regarde le monde, j'y vais. Et 5 de denier avec l'impératrice, on peut être sur ce côté. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai le droit? Il y a des choses comme ça qui peuvent résister au changement. On va regarder ce qui est en travail. Ouais, c'est le passé et j'avais la mer. Hein. On a la mer ici. On peut avoir ici un lien qui ressort, et j'avais beaucoup dans l'énergie aussi tout à l'heure, les mères et les grands-mères qui ressortaient. J'ai beaucoup ici ce qui a besoin d'être relâché par rapport au rapport à la mère, aux grands-mères, etc. Il y a quelque chose ici avec la mère, les grands-mères qui ont... alors, ça c'est intéressant. Qui ont beaucoup dû se sacrifier. Qui ont beaucoup dû ne pas être mis sur le devant de la scène, etc. Vous voyez?
Il y a un côté ici qui dit ouais, mais tout ce que j'ai fait pour toi. C'est presque ici la mère sacrificielle, vous voyez, mais qui vient le dire. Hein. Mais il y a un côté que ces aïeuls, parce que là on est au féminin, doivent entendre, c'est que ce qu'elles ont fait pour l'humanité, ce qu'elles ont fait pour dans leur chemin, est une révolution, est une évolution, une révolution pour chaque enfant qui a été mis au monde. Parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai étudié, c'est le courant des mémoires des femmes et la mémoire des hommes, dans les courants qu'ils ont pris l'un et l'autre. Avec un côté, l'homme qui va être beaucoup plus sur le côté extérieur, sur le devant de la scène. Mais ça, c'est que de la mémoire, c'est pas un conditionnement, c'est pas lié au sexe, hein. C'est vraiment conditionné. Et la femme qui doit, eh bien, être à l'intérieur. Et en gros, l'homme fait évoluer le monde extérieur, la femme fait évoluer le monde intérieur. Et ça, nos aïeux doivent entendre, doivent vraiment l'intégrer, ne doivent pas se sentir en dessous d'eux, parce que j'ai de ça ici, mais au contraire, elles ont fait évoluer eh bien, le monde intérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Il fallait que l'homme et la femme prennent ces directions-là et qu'ils soient étroitement liés pour qu'ils puissent travailler l'un et l'autre sur des aspects de l'humanité d'une manière différente. Mais l'un et l'autre sont de la lumière. Il y en a un qui a l'impression d'être dans une lumière extérieure, sous le feu des projecteurs et dans une plus grande mise en lumière, mais pas du tout. Et il y en a un, donc la femme, qui est dans la lumière intérieure, dans la lumière intérieure du monde du foyer. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de femmes, et on est dans des égrégores et dans des formes de croyances ici, qui croient que la femme est diminuée, etc. Non. Non, elle est venue et elle vient, et à un moment donné, c'est en train de s'équilibrer. Elle est venue et bien travailler sur ces aspects-là. Et ça, c'est important. C'est vraiment important que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que c'est valable pour les deux. Ok. Parce que ça peut autant culpabiliser, par exemple, un homme sensible au conditionnement de la femme et de sa mère et de ses grands-mères, etc., sur sa propre mise en lumière, sur son propre besoin de pouvoir avancer et profiter et se mettre en lumière, tout comme une femme qui peut avoir eh bien, ce sentiment ici. Mais c'est pour ça que ce message peut être important. Votre ressource... 4 de coupe, la justice et la reine de coupe. Alors c'est intéressant parce que en ressource, le 4 de coupe, ça veut dire que vous allez vous dévoiler. Il y a une sortie du déni avec ce 4 de coupe. C'est là, comme vous l'avez en force, c'est je suis obligée, il y a quelque chose qui se rend visible et je ne peux pas faire autrement que ce soit rendu visible. Je ne peux plus me cacher, je ne peux plus me voiler la face, il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler et qui est absolument juste. Il y a un équilibre dans tout ça et vous l'accueillez avec la reine de coupe. Et même du côté des aïeux et du côté de ceux, par exemple, à qui vous pensez, eh bien aussi, il y a, moi je suis en contact, non pas directement avec des défunts, mais plus avec l'énergie, plus avec l'énergie des courants qui nous traversent. Et j'ai de ça, et donc c'est pour ça que c'est important et que c'est intéressant, parce que tout d'un coup, il y a une mise en lumière à travers justement le transgénérationnel, les égrégores, les formes pensées, les croyances anciennes, etc., qui se sont forgées. Et quand on a un message lumineux, mais tout s'éclaire, les amis, mais vraiment, vraiment, c'est vibrant, c'est beau. Ce que je perçois et ce que je ressens, c'est beau. Il y a un vrai message lumineux là. Ouais, il y a un vrai accueil. Vous accueillez dans votre corps, mais vraiment, il y a quelque chose qui s'inscrit dans votre corps, dans votre, au niveau cellulaire.
qui vient vibrer, qui vient vous élever. J'ai le mot, mais merci. Merci. Ok. Votre ressource. Sagittaire, quête de sens, quête de soi. Il y a le messager ici avec le Sagittaire, c'est celui qui porte un message, mais tellement haut et qui apporte un enseignement et qui vise haut. Là, son arc est dirigé vers ici tout droit, mais et le Sagittaire vise le ciel. Il y a quelque chose qui porte haut, qui porte le ciel. Regardez-moi ça, on a le nœud sud ici et on a le nœud nord ici. Qui vient dire, ça y est, il y a quelque chose qui bascule. Très beau. La synthèse, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On retrouve ce 5 de bâton. Ok. Alors, le message ici, c'est que si vous avez eu des conflits, à travers les conflits, exemples familiaux, à travers les discordes, à travers les moments où on ne s'entend pas, quand on ne s'entend pas, c'est parce que l'autre parfois a besoin de dire quelque chose de tellement puissant et tellement fort qu'on ne peut pas l'entendre parce que soi-même aussi on a besoin de dire quelque chose de tellement puissant et tellement fort qu'on ne s'entend pas. Et en fait ici dans ces mésententes et ces désaccords, c'est pour faire entendre bien cette voix du cœur. Il y a quelque chose ici, c'est à travers parfois ces explosions, parfois à travers ces désaccords et ces tumultes, exemple au sein d'une famille, derrière c'est parce qu'en fait il y a un besoin de se faire entendre et ça apporte de la paix, hein. Ce message ici ça apporte de la paix et vraiment c'est pour élever, il y a une élévation ici qui est en train d'opérer pour vous et à travers aussi ce que j'ai dit, soit des proches qui sont encore incarnés ou des désincarnés. Voilà les amis. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne et vibre. Je vous souhaite un très beau mois de février. À très bientôt. Bye bye.